Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans l'atelier Soluscrap. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo sur le thème de rangement de vos tampons transparents. Alors, on a fait déjà 3 vidéos sur le sujet, donc on les mettra en lien dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez les liens vers tout ce que l'on vous dit dans cette vidéo, donc ce soit notre site web, le lien vers notre newsletter, les réseaux sociaux, etc. Tout se trouve dans le descriptif de la vidéo. Donc on le répète, vous êtes chez Soluscrap, société française située en Alsace, spécialisée dans le rangement et les systèmes d'organisation pour toutes les personnes qui exercent une activité dans les loisirs créatifs. Alors revenons sur le rangement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, et dans les prochaines vidéos, sur le rangement de vos tampons transparents. Donc on a vu tout simplement comment les ranger dans les clickbox. Donc ça vous permettait de revoir un petit peu le rangement des clickbox. Je vous rappelle aussi que vous avez notre catalogue produit, notre catalogue aussi par type de matériel. Vous avez tout depuis la page d'accueil de notre site qui vous montre un peu toute l'ampleur de la gamme des clickbox, puisqu'on vous en a montré 4, mais il en existe beaucoup plus. Donc comment les ranger dans les clickbox? On a vu un petit peu pourquoi est-ce qu'on n'identifiait plus directement dans nos rangements, etc., etc. Et maintenant, on arrive à vous parler du mémo rangement. Et pour ça, je vais m'installer sur mon plan de travail. Comme ça, on va avoir 2 points de vue. Je vais vous parler du mémo rangement et en même temps, je vais faire un petit focus sur les rangements. Comme ça, vous pourrez un petit peu mieux visualiser. À tout de suite. Voilà, donc là, je suis sur le plan de travail. Je l'ai baissé un petit peu, donc ça c'est bien aussi, avoir un bureau pour pouvoir régler, pour pouvoir travailler en hauteur ou assise. Moi j'aime bien de temps en temps alterner, donc c'est assez sympa. Et donc là je vais pouvoir aussi m'appuyer sur les rangements qui sont là, puisque le but de cette vidéo c'est vraiment de vous parler du mémo rangement. Alors je vous rappelle que pour notre système, dans notre méthode d'organisation Moka, vous trouvez sur notre chaîne YouTube des vidéos courtes et des vidéos détaillées. Sur le site soluscrap.fr, vous avez aussi un onglet avec la méthode Moka. Vous avez un lien vers toutes les vidéos de présentation si vous voulez aller vite dans la découverte de la méthode ou alors si vous avez besoin d'un accompagnement. Et à ce moment-là, on a fait des vidéos un petit peu plus détaillées, justement. Donc, toutes ces notions que je vais aborder sur ces courtes vidéos, vraiment sur les tampons transparents, vous les retrouvez un peu plus détaillées dans le catalogue Moka aussi, que vous trouvez directement sur la page d'accueil du site, et les vidéos pour vous y référer. L'idée, c'était vraiment de dire pourquoi est-ce qu'on n'identifie plus dans nos rangements, pourquoi on ne cherche plus. Moi aujourd'hui, je ne cherche plus, je me lève plus pour aller regarder dans mes rangements. Je peux les avoir ici, je peux aller les avoir dans une autre pièce. Ils sont référencés, moi je les numérote, donc par numéro. Je pourrais très bien utiliser aussi l'alphabet, combiné aussi avec alpha et numérique. On fait ce qu'on veut, et l'important, c'est que si on a du nouveau matériel qui arrive, il faut quand même qu'on sache où est-ce qu'on a de la place. C'est ça l'intérêt, c'est de dire je mets là où il y a de la place, je fais plus de tri dans mes rangements, je les fais ailleurs mon tri, j'organise mon matériel ailleurs que dans mes rangements. C'est ça vraiment l'idée. Sauf que pour éviter d'avoir à reprendre tous les rangements pour voir s'il y avait de la place à l'intérieur, on va faire une cartographie de tous ces rangements. Alors pas de tout, j'ai pas référencé tous mes rangements, mais au moins dans celles ou dans ceux où je range mes tampons transparents et entre autres mes dies, etc. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Je vais pas parler de dies, je vais vraiment me concentrer sur les tampons transparents. Donc le mémo rangement, je le rappelle, le mémo rangement, il n'est pas commun, c'est pas, on peut pas vous faire un mémo rangement type avec des colonnes vides. Alors on pourrait, mais c'est tellement différent d'une personne à l'autre, on a toutes et tous des rangements complètement différents, donc il est vraiment personnel. Et donc c'est à vous de construire, c'est simplement une feuille blanche. Alors on a sur le site des feuilles blanches, des règles qui vous permettent justement de faire vos tableaux, de tracer en one shot, inutile d'avoir une gomme, de gommer, etc. Ça encore, dans la présentation de la méthode Moka, on reparle un petit peu de tout ça. Mais ça, c'est la cartographie, par exemple, de toutes mes clickbox. Voilà. Et dans ce mémo rangement, moi, j'identifie sur les clickbox si ce sont des fines ou des médiums, par exemple. Puisque mes tampons transparents, je les mets que dans des fines. Donc, si à un moment donné, j'ai du nouveau matériel qui arrive dans mes rangements, là, j'ai mes clickbox 13 cm, là, j'ai les 21 cm. Donc, je vais déjà me dire, je vais aller regarder, là, j'ai le numéro de mes boîtes, tout simplement. Je vais aller regarder parmi les fines, lesquelles n'ont pas de croix. Quand il n'y a pas de croix, ça veut dire que j'ai de la place à l'intérieur. Quand j'ai des croix, ça veut dire que c'est plein.
Donc ça, c'est la première utilité de votre mémo rangement. C'est de dire, alors vous pouvez l'avoir sur ce format-là, vous pouvez l'avoir sur un A4 plié en deux uniquement. Vous le faites vraiment à la taille qui vous convient. Et donc là, pour celles et ceux qui auraient vu peut-être des dés dans ce mémo rangement, notamment par là, vous voyez des dés F comme fine, M comme médium, et D, c'est des boîtes dans lesquelles j'ai des feuilles magnétiques pour ranger mes dies. Puisque, voilà, j'ai dit que je ne faisais pas de référence à d'autres matériels, mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, j'ai aussi des die rangés dans ces boîtes-là, puisqu'on peut aussi les utiliser pour ça. Donc je ne vais pas faire toutes mes boîtes voilà, au fil à la queue leu-leu. Non, je regarde là où j'ai un dé. Ah tiens, il y en a une, il n'y a pas de croix, j'ai de la place, je prends cette boîte et je range ce qu'il y a dedans. Le tri, je le fais à un autre endroit. Et c'est donc dans la prochaine vidéo que l'on va voir justement comment est-ce qu'on trie ce matériel-là et comment est-ce qu'on se repère? Comment est-ce qu'on va dire qu'à un moment donné, j'ai besoin d'un tampon de fond? Voilà, là, avec mon mémo rangement et ça, je vois pas du tout ce que j'ai comme matériel. Comment rechercher la fleur ou le petit cœur pour la Saint-Valentin? C'est d'ailleurs bientôt la Saint-Valentin. Donc, voilà, comment rechercher tout ce qu'il vous faut pour ces occasions? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Et ce qui suivra aussi, et c'est là peut-être que vous avez une interrogation, c'est qu'à un moment donné, le mémo rangement, dès que je l'ouvre, je sais si à un moment donné, j'ai tout est plein, ça veut dire que je vais avoir un problème de place dans les prochains temps. Donc soit à un moment donné, je choisis de m'équiper en rangement, soit à un moment donné, je me dis, c'est peut-être l'occasion de faire un petit peu le ménage dans mes affaires, sans chambouler tout ce qu'il y a là. L'étiquetage, etc. Tout reste en place. Je vais pouvoir libérer de la place dans mon organisation. Vous allez voir aussi ça dans les prochaines vidéos. Voilà, on vous laisse, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao!